Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la suite de l'épreuve du concours de EAMAC 2023. Et ça, c'est pour le cycle technicien. Donc là, vous allez voir, bon, sur l'épreuve que j'ai ici, vous pouvez voir quelques petites erreurs parce que j'ai utilisé Matpik pour pouvoir avoir une épreuve un peu plus claire. Mais l'idée et les questions restent. Donc, on va commencer très rapidement. On considère deux unes, U1 et U2. U1 contient 3 boules. On a U1 qui est là. Et on a U2 défini ici. Maintenant, donc on commence. Il y a l'expérience E qui consiste à tirer une boule. Donc, on tire une boule dans chaque une. Le tirage est équiprobable. On veut calculer premièrement, donc ça c'est pour la première question, on veut calculer la probabilité d'obtenir une boule blanche. Commençons déjà. Donc si j'écris U1 en fait, dans U1 on a 3 boules blanches et on a 2 boules noires. Et si j'écris U2, dans U2 on a tout simplement 5 boules blanches et une boule noire. Donc on va mettre une boule noire comme ça. Donc la première question, c'est d'avoir deux boules blanches. Donc peu importe. Donc si je vais répondre à cette question assez rapidement, donc ça c'est un petit a. La question c'est la probabilité d'obtenir cela. On va y aller. La probabilité d'obtenir une boule blanche dans une qu'on a là, donc parce qu'il faut déjà garder, ça va être la probabilité, donc la probabilité d'obtenir deux boules blanches, c'est-à-dire de tirer une boule noire dans la boule, pardon, la probabilité d'obtenir une boule blanche dans l'une et la probabilité d'obtenir une boule noire dans l'une B. Donc, on va commencer par l'une 2, pardon. Donc, ça va faire tout simplement la probabilité d'obtenir la boule blanche ici, c'est 3 divisé par 5. Et la probabilité d'obtenir la boule blanche dans l'autre, c'est tout simplement 5 divisé par 6. Parce que là, on a le cardinal en fait de U1 c'est 6 et le cardinal de U2 pardon c'est 6 et le cardinal de U1 c'est ça. Donc cette probabilité ça fait tout simplement 15 divisé par 30, c'est qui est égal à 1 sur 2. Maintenant on peut inverser la position et dire que ça fait aussi la probabilité d'obtenir une boule, peu importe par quelle une on commence, mais ça fait exactement la même probabilité car il n'y avait pas question de une au hasard. Donc on tire dans l'une 1 ou dans l'une 2. Maintenant, pour le B, donc on va en B. La question B, on veut savoir ceci. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire? Dans l'une qu'on a là, la probabilité d'obtenir une boule noire, c'est tout simplement 2. Pour cette probabilité, c'est tout simplement 2 divisé par 5. Et la probabilité d'obtenir une boule noire dans l'une 2, c'est tout simplement 1 divisé par 6. Donc ça va nous faire tout simplement là 2 divisé par 30. C'est qui est égal à 1 sur 15. Dans la suite, on veut la probabilité d'obtenir une boule blanche et une boule noire. Alors là, c'est pas bien écrit, mais c'est la boule noire. La probabilité d'obtenir une boule blanche et une boule noire. Cette probabilité, en fait, si vous regardez, ça veut dire qu'on obtient par exemple une boule blanche ici, pardon, et une boule noire là, ou une boule noire là et une boule, une boule blanche ici et une boule noire là, ou une boule noire ici et une boule blanche. Donc ça va tout simplement faire 3 divisé par 5. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir une boule blanche dans l'une 1. Maintenant, fois la probabilité d'obtenir une boule noire dans cette une, ça fait tout simplement 1 sur 6. Plus la probabilité d'obtenir une boule noire là, ça fait 2 sur 5, multiplié par la probabilité d'obtenir une boule blanche là, ça fait 5 sur 6. Donc en calculant ceci, ça fait là 10 divisé par, alors pardon, ça fait 3 divisé par 30 et plus 10 divisé par 30. Ce qui entraîne donc que cette probabilité est tout simplement égale à 13 divisé par 30. Ok, on va passer dans la suite. La deuxième question, on dit que A est l'événement. Les deux boules tirées sont de même couleur. Donc, on veut regarder les deux boules. On veut démontrer que la probabilité de A est tout simplement égale à 17 sur 20. Donc, je reviens là dans l'une. On veut calculer la probabilité de A. Voici nos unes. Dans la deuxième question, on veut calculer la probabilité de A, qui est le fait d'avoir exactement les boules de la même couleur. Donc, les boules sont de la même couleur.
on peut avoir, si je veux avoir les boules de la même couleur, gardez en tête qu'on est en train de tirer, soit je tire directement une boule là et une boule là, soit je tire une boule là et une boule là. Donc, ça va faire la probabilité de 3 divisé par 5 fois 5 divisé par 6 plus 2 divisé par 5 fois 1 divisé par 6. Donc, ça fait 15 divisé par 30 plus 2 divisé par 30. Ça fait exactement 17 sur 30. Donc, P de A égale à 17 sur 30. Donc, on revient là. C'est bien cette probabilité qu'on voulait démontrer. Maintenant, je vais très vite passer dans la suite. On répète l'expérience E 5 fois. Donc, on a répété l'expérience 5 fois. Soit, à chaque moment, on va remettre la boule à l'intérieur dans la caisse et pour trouver la probabilité. Donc, quelle est la probabilité des tirages dans l'une? Alors là, cette question n'est pas souvent bien structurée, mais si on veut, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 fois l'événement A? Cette probabilité, alors je vais noter comme ça, mais la notation peut changer. Donc ça, c'est la question B. La probabilité, par exemple, de A égale à 3. Donc on va dire obtenir l'événement 3. Mais bon, vous allez comprendre la notion. On a répété l'expérience. C'est comme si on est en train de répéter une sorte d'expérience de Bernoulli ici. Donc en fait, on va utiliser la probabilité de x égale à k, qui est tout simplement combinaison de k dans n représentant le nombre de fois qu'on a répété, fois p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Alors, P ici représente la probabilité que l'événement se réalise. Et là, c'est la probabilité que A se réalise. Et maintenant, on veut qu'elle se réalise combien de fois? Le nombre de fois qui est K fois. Et donc, en appliquant, on va tout simplement avoir probabilité, je mets A égale à 3, qui va être combinaison de 3 dans 5, parce qu'on a dit qu'on répète l'expérience 5 fois. Ça va faire fois P puissance 5. 1 moins P puissance 3, 1 moins P puissance 5 moins 3. Alors, en remplaçant, ça fait combinaison de 3 dans 5. P, c'est 17 sur 30 puissance 3. Et 1 moins P, ça va faire tout simplement 13 sur 30 puissance 2. Donc, vous calculez ce P de A égale à 3. C'est cette probabilité-là que vous obtenez. Bon, je ne vais pas calculer l'expression ici. Vous pouvez calculer vous-même. Ok, on va passer dans la suite. La suite ici, c'est on répète l'expérience cette fois, n fois, et on veut la probabilité ici. On répète l'expérience n fois. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois l'événement A? La probabilité d'obtenir au moins une fois. La probabilité d'avoir A au moins une fois. Et c'est cette probabilité qu'on va calculer. C'est cette probabilité qu'on a appelée Pn. Comment on calcule cette probabilité? Alors, regardez que la probabilité de A supérieure ou égale à 1, c'est encore 1 moins la probabilité de A inférieure, strictement inférieure à 1. Alors, l'événement A ne peut être réalisé que pour les nombres entiers naturels ici, donc ça devient encore 1 moins la probabilité de A égale à 0. Et cette probabilité de A égale à 0 en utilisant l'expérience que je viens de vous donner, cette formulation-là que je vous ai donnée tout simplement ici, on va avoir en fait, étant donné que l'expérience est répétée n fois, combinaison de 0 dans n, la probabilité est puissance 0 et 1 moins p puissance n moins 0. Et donc en calculant, on va avoir 1 moins combinaison de 0 dans n, ça fait 1. Par convention sur le fait que le factoriel de 0 est égal à 1. Et donc, P puissance 0, ça fait ça. Donc, 1 moins P, on a bien vu que P, c'était 17 divisé par 30. Donc, 1 moins P, ça fait 13 divisé par 30 puissance N. Donc, Pn est égal à ça. Donc, voilà, on a Pn. Maintenant, la question, c'est de trouver le plus petit entier qui vérifie cette relation. Pour trouver ce premier petit entier Pn supérieur ou égal à 0,999. Donc, on a notre expression de Pn. Ça veut tout simplement dire que 1, 13 divisé par 30 puissance n supérieur ou égal à 0,99.
Et alors, en remplaçant, ça fait tout simplement 13 divisé par 30 puissance n inférieur ou égal à 0,001. J'applique le logarithme. Donc, on a n log de 13 divisé par 30 qui va être inférieur à, par log ln de 0,1. Donc, notre n est tout simplement inférieur à ln de 0,001 divisé par le ln de 13 divisé par 30. Alors, ce logarithme, vous pouvez calculer, qui nous donne tout simplement n inférieur ou égal à 25,74 et autre chose. Mais n'oubliez pas, on est en train de chercher un n qui est un entier naturel, dont n va être sensiblement égal à 25. Ou n va être tout simplement égal à 25. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vais essayer de mieux m'organiser pour poster la suite de l'épreuve très prochainement.